Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Siam Esther. Ce matin, je tiens à faire cette vidéo par rapport au fait qui s'annonce. Je veux rendre un témoignage pour interpeller les jeunes filles. C'est vrai que l'histoire que je vais expliquer, c'était pas lors d'une fête, mais c'est tout comme. Mais c'est tout comme. Mais si aujourd'hui je viens m'arrêter ici pour parler de cette histoire, c'est parce que je me dis que en parlant de cette histoire, des gens peuvent faire attention pour ne pas vivre ce que j'ai vécu, pour ne pas traverser ce que j'ai traversé. Donc, en fait, quand j'avais 16 ans, lors des funérailles de ma tante, je n'avais jamais touché à l'alcool en fait. Et pendant les funérailles, il y a l'alcool qui coulait à flot. Et je me suis dit, pourquoi ne pas goûter? Et je me souviens que cette nuit-là, j'ai pris un peu de blanco, j'ai goûté juste un peu. Après, j'ai pris aussi un peu de liqueur. C'est que quand je voyais mes frères et leurs amis en train de boire, je prenais juste un peu pour goûter. Après ça, j'accompagnais une amie, une soeur, paix à son âme, une de mes grandes soeurs qui est décédée aujourd'hui, chez son petit ami. Et lui, il m'a offert une bière que j'ai bu. Et quand j'ai fini de boire, franchement, c'était ma première fois de vivre ça. J'étais saoule en fait. Et j'ai dit que je voulais rentrer à la maison. Ils m'ont accompagné, ils m'ont laissé à quelques mètres de la maison. Et moi, je suis rentrée. Quand je rentrais, aujourd'hui, je m'en souviens, donc je peux en parler. Quand je rentrais, il y a mon oncle du côté de mon père qui m'a vue et il m'a interpellé, viens. Je suis partie. Quand je suis partie, je suis assise, ma tête était abaissée. Je n'arrivais même pas à marcher, je n'arrivais pas à tenir. J'étais assise, ma tête était abaissée. Et cet oncle a commencé à caresser mon dos. Et quand il a commencé à caresser mon dos, je l'ai poussé et puis je me suis levée. J'ai commencé à courir. Je suis rentrée dans la cour. Quand je suis rentrée dans la cour, l'alcool était jusque là. Et je tournais, il y avait du monde. Je ne savais pas où me coucher. Je tournais. Et j'ai vu un jeune qui m'a dit, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, je veux dormir, je veux dormir, je veux me coucher. Et il a dit, mais rentre dans la chambre de ton frère, tu vas dormir. Il n'y a personne là-bas. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans la chambre pour me coucher. Quand je me suis jetée sur le lit, j'étais KO en fait. J'étais KO et aujourd'hui j'en parle parce que je m'en souviens en fait. Sinon dans le temps je ne savais pas ce qui s'était passé. Mais je sais juste que euh, le jeune est venu, il a commencé à coucher avec moi. Quand il a commencé à coucher avec moi, je lui ai dit non. J'ai dit non, mais je n'avais pas, c'est à peine si le nom sortait. Et voilà, il a abusé de moi. Après, je m'en souvenais plus, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais qu'il y a eu beaucoup de remue-ménage, tout et tout. Et puis bon, bouf, c'était le néant total. Le lendemain matin, j'étais avec mon homo, j'étais couchée, je dormais et je sentais que j'étouffais en fait parce qu'elle avait mis beaucoup de draps sur moi. Et j'essayais d'enlever, elle essayait de mettre. Je lui ai dit, j'étouffe, j'étouffe. Et elle m'a dit, non, reste cachée. J'ai dit, pourquoi? Elle dit que ton papa veut te tuer aujourd'hui. J'ai dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et elle m'a dit que tu ne sais pas ce qui s'est passé. Je dis, non, je ne sais pas. Et elle a commencé à pleurer. J'ai dit, non, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Elle m'a dit, non, tu as été abusée hier, tout et tout. Et il y a ton frère qui est arrivé, qui a trouvé la personne qui faisait ça. Et il y a eu beaucoup de remue-ménage. Et ton papa, franchement, beaucoup de choses. Et je ne savais pas comment j'étais vraiment dévastée, je ne savais pas. Elle m'a dit, allons, elle m'a accompagnée chez mon oncle, j'étais cachée dans la maison, il y avait beaucoup de choses dehors. Et j'étais là, je lui ai dit, je ne peux pas rester cachée éternellement, je veux sortir, je veux partir à la maison en fait. Elle m'a dit, ton papa va te tuer. Je dis, c'est pas grave, je veux rentrer.
Et c'est comme ça que je suis rentrée. Quand je suis rentrée, mon papa, franchement, il était dévasté aussi parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il était dévasté. Mais sa réaction, il m'a frappé, il m'a lapidé, il a crié sur tous les toits. Imaginez un peu ma honte. Pendant les funérailles, il y avait du monde parce que moi, mon papa était député 10 ans dans notre région. Donc, imaginez un peu un député, un ex-député qui vient de perdre sa soeur. Donc, il y avait du monde à la maison. Et il y avait du monde. Franchement, c'était la honte de ma vie. Mais je voulais rentrer, je ne voulais pas rester dehors. Et malgré tout ce qui s'est passé, je suis rentrée. Quand il s'est calmé un peu, mon oncle a demandé pardon. Pendant des jours, j'essayais de rentrer, il me lapidait, il me frappait. Mais j'essayais de rentrer juste à ce qu'ils disent, ok, rentre. Les funérailles étaient finies, j'étais rentrée. Aujourd'hui, je parle de cette histoire parce que les fêtes vont venir. Il y a des jeunes filles qui vont se dire, oh, moi aussi je veux fêter, moi aussi je veux goûter à l'alcool. L'alcool n'est pas une bonne chose. L'alcool n'est pas une bonne chose. Je veux interpeller quelqu'un. Tu n'es pas obligé de boire. Tu n'es pas obligé de boire. Tu peux boire et te retrouver avec des personnes qui sont sans morale, qui vont abuser de toi et ça va détruire ta vie. Ma vie a été détruite. Ma vie a été détruite à cause de ce qui s'était passé. Et je me sentais tellement coupable, je me sentais tellement sale. Je me sentais tellement coupable et sale. Et j'avais besoin de mon père, j'avais besoin de ma mère. C'est vrai que ma mère, elle ne m'a pas rejetée, elle n'a pas vraiment parlé. Quand je suis arrivée, elle a juste dit, oh mon Dieu. Mais j'étais détruite de l'intérieur parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup mon papa, même s'il ne vit pas aujourd'hui, que le Seigneur vraiment se souvienne de son âme. Et j'étais détruite, j'avais besoin de mon papa, j'avais besoin de ma famille pour me soutenir. J'avais besoin d'en parler et je cherchais à comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Et en fait, je ne m'en souvenais pas, je ne savais même pas, je ne savais pas. Et je me suis renfermée, c'était difficile pour moi. C'était difficile pour sortir de cette situation-là. C'était vraiment difficile. C'était difficile. Aujourd'hui, j'en parle pour que une jeune fille, une femme fasse attention pendant ces fêtes-là. Parce que encore, il y a des personnes qui vont peut-être se faire violer. Il y a des personnes qui vont peut-être être violées. Il y a des personnes qui vont se faire agresser. Je ne sais pas. Mais prends tes précautions. Prends tes précautions parce que je ne veux pas que tu passes par là où je suis passée. C'était difficile. Je voulais en parler. Je cherchais une oreille pour m'écouter, mais il n'y avait personne pour m'écouter. Je voulais exprimer toute cette douleur que je ressentais. Je me sentais sale, je me sentais meurtrie. C'est-à-dire que toute la région de Séfa, toute la Marawi avait entendu parler de cette histoire. Une jeune fille de 16 ans. Et mon nom était parti. Mon nom était parti. C'était difficile. Je n'arrivais pas à marcher seule dans les rues. Quand je marchais, ma tête était abaissée. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment difficile pour moi. Et ce qui a encore plus détruit ma vie, c'est que je trouvais qu'au début, je me disais que c'était ma faute. Tout ce qui s'est passé, c'est vrai, c'est de ma faute. Mais après, il y a eu une histoire que je ne vais pas vraiment expliquer. Mais j'ai mon frère qui a couché avec une de mes nièces qui était à la maison depuis qu'elle était toute petite. Et quand cette histoire est sortie, c'est moi qui ai entendu ça. Et ça m'a tellement fait mal que j'en ai parlé à maman. Quand j'en ai parlé à maman, maman, elle, c'était de son côté. La cousine était de son côté. Et maman a commencé à crier, elle a commencé à pleurer. Et mon papa a dit, non, je ne veux pas que tu gâtes le nom de mon fils. Je ne veux pas que tu cries pour que les gens entendent, pour gâter le nom de mon fils. En fait, quand mon papa a dit cette phrase-là, ça m'a détruite, ça m'a dévastée complètement. Et c'est à partir de là que ma blessure est devenue plus grande encore. Parce que je me disais que quoi? Moi, je suis une femme, je suis ta fille. J'ai été violée, tu as crié sur tous les toits, tu m'as exposée. C'est vrai que oui, l'acte s'est posé, il y avait beaucoup d'hommes. Mais tu pouvais aussi me défendre. J'avais besoin de mon papa. J'avais besoin que mon papa me couvre. J'avais besoin de ma famille. Mais je n'ai pas eu ça. Mais aujourd'hui, ton fils fait des bêtises.
et tu protèges ton fils. Je dis que mon cœur était en miettes. À partir de là, je me suis rébellée. C'est-à-dire que ma blessure était tellement grande. Et je n'arrivais pas à comprendre comment. Et j'ai fini par me dire, mais comment mon papa a pu me faire ça? Il m'a exposé toute la maraville sexe que j'ai vécu. Parce que déjà, celle que je porte son nom Gourou, cette femme était vraiment connue. Et à cause d'elle, on me connaissait. Et lui encore, il était connu. À cause de lui, on me connaissait. Et c'était difficile. Je t'ai blessé au plus profond de mon âme. C'était difficile. Quelque temps après, j'ai fait la rencontre d'un jeune. Je partais à l'école et j'avais des cours d'EPS. Et mon professeur était assis avec lui dans un bac. Moi, je ne savais pas, je passais, je partais. Et c'est lui qui m'a expliqué après. Il a dit qu'il m'a vu. Il a dit, ah, c'est quelle belle femme ça, je l'aime, il faut que je la drague. Et mon professeur qui lui dit, celle-là, elle a été violée. Tu as fait quoi avec elle? Et il a dit, à cause de cette parole-là, il m'a appelé et je n'ai pas écouté, je partais en fait. Et ce professeur s'est levé pour dire, ah, il m'a appelé, tu as cours avec moi, tu cours, tu t'en vas. Oh, moi, je suis ici, viens, on t'appelle, tu regardes, même pas, viens. Et quand j'ai vu mon professeur, je suis venue m'asseoir. Le jeune m'a offert une sucrerie. Il m'a proposé de l'alcool. Je lui ai dit non, je ne bois pas. Il m'a offert une sucrerie, j'ai bu. Et puis je suis rentrée. Et avec le temps, ce jeune homme-là a commencé à me côtoyer. On a commencé à se côtoyer un peu jusqu'à ce que je commence à... Un jour, j'ai essayé de lui parler un peu de ce que j'avais vécu. Et ce jour, il m'a dit qu'en fait, depuis le premier jour où je t'ai vu, je savais. Parce que ton professeur m'avait déjà dit. Et c'est à cause de ça même que, pour lui montrer que la vie ne s'arrête pas à ça. C'est à cause de ça que j'ai continué à te draguer. Et j'ai vu cette belle personne que tu as à l'intérieur de toi. Et je t'aime. Et c'est comme ça que je suis restée avec ce jeune homme-là. Et c'était la première personne qui m'avait vraiment soutenue, qui m'avait vraiment écoutée, qui avait vraiment compati à ce que je vivais. Et en ce moment, quand j'ai commencé à être avec le jeune, mon papa a commencé à s'opposer, comme tout bon papa déjà. Et je me suis rébellée. Je disais non, c'est pas possible que je laisse ce jeune homme-là. Parce que j'étais révoltée contre mon papa. Et c'est comme ça mon papa m'a emmenée à l'internat, par la grâce de Dieu. Je dis que c'est Dieu qui m'attendait en ce lieu-là. Quand je suis partie à l'internat, j'ai fait la rencontre de Dieu là-bas. J'ai fait la rencontre de Jésus. Un jour que je suis allée à la communauté, il y avait la communauté mère du Divin Amour Foscoda. Et je suis allée à la prière, je côtoyais plutôt le berger en son temps là, qui est mon papa. Berger Damas, que je salue au passage. Ce monsieur qui m'a beaucoup soutenu. Un jour que j'étais à la prière, il dirigeait une prière et puis il a donné une parole de connaissance. Il a dit, il y a une personne ici qui a été violée. J'ai dit que je suis restée tranquille. J'ai dit au plus profond de mon Saint-Esprit, je ne veux pas être exposée. Je ne veux pas que quelqu'un sache cette partie de ma vie là ici. Et je suis restée calme, j'étais là. Et il y a une maman qui s'est levée, qui est venue. Il a dit que si tu as le courage, viens pour que je prie pour toi. Parce que le Seigneur veut te guérir de cette blessure. Et la maman s'est avancée. Quand la maman s'est avancée, j'ai dit merci Seigneur. Et je t'ai arrêté là. Mais le Seigneur m'attendait. Quand il a commencé à prier pour la maman, je me suis assise tout doucement. Et ce jour-là, le Saint-Esprit m'a rejoint. J'ai décollé de ma chaise. Et quand le monsieur m'a regardé, il a dit, emmenez-la à l'intercession parce qu'elle a une grande blessure dans son cœur. Elle est blessée, j'ai jamais vu ça. Emmenez-la pour qu'on prie pour elle. Je vous dis qu'ils m'ont emmenée à l'intercession. Et je me rappelle du visage de ce papa-là qui priait pour moi. Ce jour-là, c'était ma première fois d'expérimenter le Saint-Esprit en tant que tel. J'ai commencé à parler en langue, je parlais en langue, je pleurais tous les larmes de mon corps. Et tout ce que je disais en langue, je comprenais. Mais le papa qui était assis, qui priait pour moi, comprenait ce que je disais. Et le papa me disait, il me traduisait, il me dit, le papa même pleurait. Parce que je sais qu'il sentait ce que j'avais vécu et ce que je traversais. Et ce papa-là, il pleurait avec moi. Et il me disait, au fur et à mesure que je parlais en langue, il me disait,
Il me traduisait ce que Dieu disait, mais je savais déjà ce que Dieu est en train de me dire. Il me disait, le Seigneur me disait que je te connais, je sais ce que tu travailles, je suis avec toi, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et je dis que c'était comme des baumes que le Seigneur mettait sur mon cœur. Le Seigneur m'a rejoint, le Seigneur m'a guéri. J'ai fait peut-être près d'une heure en train de parler en langue, en train de pleurer devant la face de Dieu. Le Seigneur est en train de guérir mon cœur de cette blessure que j'avais reçue. Et ce papa était assis, il priait pour moi, il pleurait, il coulait les larmes. Quand je suis sortie de là, franchement, mon cœur était guéri. Mon cœur était guéri. Je ne peux pas dire que... Mais je n'étais plus la même personne. Il n'y avait plus cette même douleur que j'avais. Il n'y avait plus cette même douleur de ce que ça allait. Et à partir de là, j'ai commencé à chercher, à savoir qui était ce Jésus. Je venais de rencontrer ce Jésus et je suis tombée amoureuse de Jésus. Aujourd'hui, je veux parler à une personne qui peut-être a été violée et qui passe par des moments difficiles, qui cherche une oreille pour l'écouter. Aujourd'hui, quand je vais poster la vidéo, je vais laisser mon numéro. Et je veux que tous ceux qui veulent écouter ce message puissent vraiment liker pour que YouTube propose cette vidéo pour que ça touche beaucoup de personnes. Partagez aussi la vidéo pour qu'une personne qui traverse ce que j'ai traversé, si la personne cherche quelqu'un pour en parler, que la personne m'appelle. Parce que je veux écouter, je veux soutenir. De toute façon, moi, je cherchais quelqu'un pour m'écouter, mais je n'ai pas eu quelqu'un pour m'écouter. Je cherchais quelqu'un à qui exposer tout ce que je vivais, à qui ouvrir mon cœur. Je n'ai pas eu quelqu'un. Aujourd'hui, j'en parle pour que quelqu'un qui traverse cette situation-là puisse me contacter, pour qu'on en parle, pour que j'aide cette personne. Ne regardez pas mon âge. Ne dis pas pourquoi je vais m'exposer, parce qu'il y a des mamans aussi qui sont dans des foyers, qui sont violés, qui ont été violés, qui n'arrivent même pas à en parler à leur mari, qui n'arrivent même pas à en parler à leur famille, qui n'arrivent pas à en parler autour d'elles et qui sont détruites de l'intérieur. Le viol détruit la femme. Le viol détruit la femme. J'ai été détruite. Mais si Dieu n'avait pas intervenu dans ma vie, je ne sais pas qu'est-ce que je serais devenue. J'étais devenue un enfant rebelle. Mais c'est parce que je n'avais pas reçu l'amour qu'il fallait. Et aujourd'hui, je parle aux parents. Vous qui avez vos enfants qui ont été violés et qui, au lieu de vous mettre à la place de ces enfants-là, essayez de comprendre ce que ces enfants-là vivent. Vous les rejetez, vous les repoussez parce que vous-même vous êtes bafoués, parce que vous-même vous êtes blessés. Mais ces personnes qui ont été violées sont plus bafouées que vous, sont plus meurtries que vous, sont plus mal dans leur corps que vous. Papa africain, je ne sais pas si en Europe aussi c'est comme ça. Mais toute personne qui a connu le viol est détruite de l'intérieur et a besoin de sa famille. A besoin de sa famille pour sortir de ce traumatisme. Parce que c'est un traumatisme. Et tu es traumatisé à vie. Tu es traumatisé à vie. Des fois, tu cherches seulement à en parler pour essayer d'aller de l'avant, pour essayer de passer à autre chose. Mais il n'y a même pas d'oreille pour t'écouter. Il n'y a personne à qui tu veux parler. Des fois, tu as peur, tu te dis, mais si j'en parle, comment les gens vont me regarder? Comment la société va me prendre? Si mes parents eux-mêmes m'ont rejeté, si mes parents eux-mêmes n'ont pas été là pour moi, comment les gens vont me regarder? Je sais ce que c'est que d'être violée. Et que tout le monde parle dans ton dos. Quand tu passes, tout le monde dit, elle a été violée. Tu sais qu'on parle de toi. Pendant des mois, je me disais, est-ce qu'il faut que je sorte? Est-ce qu'il faut que j'affronte le monde? Est-ce qu'il faut que je... Excusez-moi si il y a de l'émotion dans ce que je dis. Mais c'était pas facile. Et si aujourd'hui, quelqu'un qui traverse cette situation-là m'écoute, je suis là. Moi, je veux t'épauler. Moi, je veux t'écouter. Parce que je sais ce que tu traverses. Je sais ce que tu traverses. Je veux être là pour toi. Je veux t'aider à sortir de ce traumatisme. Je sais que, pas seulement à sortir, mais à surmonter et aller de l'avant. Je dis que ça limite pas ta vie. Ça limite pas ce que tu es. Ça limite pas la perle, la précieuse que tu es.
Et tu peux aller de l'avant, tu peux encore éclore, tu peux encore être épanoui. S'il vous plaît, partagez la vidéo, likez la vidéo pour que beaucoup de personnes puissent écouter cette vidéo. Parce qu'il y a des personnes, il y a des femmes qui sont détruites aujourd'hui. Il y a des femmes après le viol, elles sont devenues comment je vais dire ça? Elles sont devenues des prostituées. Parce que personne n'était là pour les écouter. Il y a des femmes après le viol, elles deviennent prostituées. Il y a des femmes après le viol, elles se renferment. Elles n'arrivent plus à avoir une relation. Il y a des femmes après le viol, elles sont tellement amères, aigries. Et oui, j'étais amère, aigrie. J'étais une personne à fleur de peau. J'étais toujours en train de dire qu'est-ce que les gens pensent de moi. Si on me fait ça, ça sous-entend que beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est cette première partie de ma tragédie que j'explique à cause des fêtes qui approchent pour que quelqu'un puisse faire attention. Faites attention les jeunes filles, faites attention les femmes. Il y a beaucoup de femmes par naïveté qui se font violer aussi. Faites attention. Et cette situation que j'explique n'est pas la première, c'est la première, mais n'est pas la dernière que j'ai vécue. J'ai vécu un autre cas de viol qu'un jour je vais vous expliquer. Mais aujourd'hui, je veux m'arrêter là. Je veux m'arrêter là. Et je veux dire à quelqu'un que ce n'est pas parce que tu as été violée que ta vie s'arrête. Ce n'est pas parce que tu as été violée que tu n'es pas précieuse, que tu n'es pas une perle, que tu ne peux pas aller de l'avant. Une fois, dans le pays où je me trouve, j'étais au travail et j'ai eu une motion du Saint-Esprit. J'étais en haut, comme s'il fallait que je descende. Je travaillais dans un supermarché, un grand supermarché où il y avait des salons de coiffure, tout et tout. Et je suis descendue à l'esthétique. J'étais assise, je ne savais pas trop ce que je faisais. Et j'ai vu une femme, je suis d'un pays maghrébin en fait. J'ai vu une femme qui pleurait, elle a pris les escalators, elle pleurait à chaudes larmes. Et tout de suite, j'ai compris ce que cette femme traversait. Et je suis sortie, j'ai suivi cette femme. Et je l'ai interpellée, madame, madame. Pour ceux qui savent, les Maghrébins n'aiment pas trop les Noirs. Mais cette femme-là, quand j'ai posé mon regard sur elle, je lui ai dit, je sais ce que tu traverses. Je veux juste te dire que Dieu t'aime. Cette femme a fondu en larmes dans mes bras. Et je suis restée là, en train de la consoler. Je lui ai dit, je ne veux même pas que tu m'expliques. Parce que le Seigneur ne me met pas à cœur que tu m'expliques, mais le Seigneur me dit de te dire qu'il t'aime, que tu es précieuse, que tu peux aller de l'avant. Que ce qui t'est arrivé n'arrête pas ta vie, ne diminue rien en toi, ne change rien en toi. Tu es capable d'aller de l'avant, tu es capable de surmonter cela. Je suis restée près de 15 minutes. La femme était dans mes bras en train de pleurer. Et il y avait le gardien qui était là, qui était choqué, offusqué de voir la femme dans mes bras. Mais la femme était là, elle sanglotait. Et je lui disais, Dieu t'aime. Je lui disais, Dieu t'aime. Pour ceux qui savent, il n'est pas permis d'évangéliser ici au Maroc. Mais je lui disais, Dieu t'aime. Je ne voulais pas dire Jésus t'aime, mais je lui disais, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime et ne l'oublie jamais. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu t'aime. Quel que soit ce que tu vis, Dieu t'aime. Et c'est parce qu'il est avec toi que tu arrives à supporter et que tu es vivant encore. On pouvait te tuer quand ça s'est passé, mais tu vis. Quand cette femme a retrouvé ses esprits, elle s'est arrêtée, elle m'a regardée. Elle m'a regardée comme pour me dire merci. Comme tu me dis merci. Et je lui disais, va avec ce que Dieu te donne. Dieu te donne son amour. Dieu est avec toi. Va en paix. Et la femme est partie. Elle s'est retournée. Une fois, elle m'a regardée. On s'est regardé. Et je lui disais comme ça, vas-y, tu peux y arriver. Et la femme est partie. Et moi, je suis descendue. J'ai continué mon chemin. Et ce jour-là, mon cœur était... Il y avait une paix profonde, une joie que je ressentais. Parce que je me disais que quoi? La tragédie que j'ai vécue, aujourd'hui, m'a servi à soutenir
quelqu'un qui en avait besoin, à donner une parole à quelqu'un qui avait besoin d'entendre cette parole en ce moment précis. Et cette parole a traversé tout ce qui était barrière de racisme et autres. Et c'est en cela que je fais cette vidéo aujourd'hui. Que tu sois noire, que tu sois africaine, que tu sois européenne, que tu sois ce que tu sois. Je dis que Dieu t'aime. Et si tu veux en parler, si tu veux une oreille pour t'écouter, tu peux me rejoindre sur mon numéro WhatsApp que je vais laisser. Vraiment, la vidéo était longue. Et je veux bénir la vie de toutes celles qui vont écouter, toutes celles qui vont liker, toutes celles qui vont partager. Parce qu'en faisant cela, tu contribues à vraiment aider une soeur à sortir de cette période noire de sa vie, cette période difficile qu'elle est en train de traverser. Je prie que le Seigneur, l'Esprit de Dieu accompagne ce message, ce témoignage-là, afin que des cœurs, des personnes soient touchées, des personnes soient guéries de leurs blessures intérieures. Et je bénis, je rends toute la gloire à Dieu pour ce qu'il va faire au travers de cette vidéo. Je dis merci, merci. Amen. Likez la vidéo s'il vous plaît. Likez la vidéo et partagez-la. Sur ce, je vous aime et je vous laisse, espérant que des personnes soient touchées.